à l'époque me plaisait énormément et j'étais attirée par les courses de voitures surtout. Alors je participais aux essais des 24 heures du Mans dès l'âge de 18 ans. Et c'est comme ça que j'ai pris la formation de moniteur auto-école. Pouvez-vous décrire votre travail? Alors, j'ai 2 casquettes, je suis chef d'entreprise, et aussi donc évidemment moniteur. Alors, on va commencer par mon métier d'enseignant de la conduite. Le but est de former de jeunes conducteurs de façon à leur faire obtenir le permis de conduire, pour qu'ils puissent être autonomes, qu'ils puissent conduire en sécurité, et donc ensuite conduire seul à bord d'un véhicule suite à un examen qui est réalisé auprès d'un inspecteur du permis de conduire, qui le jour de la prestation va valider ou pas. Quelles étaient vos heures de travail dans la semaine? Alors mes heures de travail étaient très longues parce qu'en auto-école, il faut savoir que vous devez apprendre à conduire à des élèves qui vont eux-mêmes au lycée ou au collège. Donc on devait commencer nos journées très tôt le matin, vers 7h30, et nous finissions souvent entre 20h et 20h30 tous les soirs. Combien d'heures par semaine travaillez-vous? Alors la moyenne horaire est de 35 heures comme pour tout salarié. Quelles études avez-vous fait? Alors c'est simple, j'ai passé un brevet qui s'appelle le BP Caser. Il y avait une épreuve écrite et une épreuve orale, et je l'ai fait sur Paris, à Montlhéry, qui était la plus grande école de France à l'époque. Et donc j'ai pu enseigner rapidement dès que j'ai eu mon brevet. Quelles sont les qualités à avoir? Alors la qualité première pour être moniteur, bien sûr, il faut avoir beaucoup de patience. Parce que la conduite d'une voiture n'est pas du tout évidente quand on débute. Alors, les qualités d'un bon enseignant de la conduite, c'est avant tout une très bonne pédagogie, savoir dire les bonnes choses au bon moment, en fonction du niveau de l'élève. Donc très bonne pédagogie, de la patience, évidemment, parce qu'on n'obtient pas tout de suite ce que l'on veut, donc il faut savoir mettre le temps pour que l'élève progressivement arrive à effectuer les différentes manœuvres qu'on lui demande de faire. Ce qui est difficile, c'est le fait d'être assis toute la journée dans la voiture, de subir les secousses, parce que les élèves ont le pied un peu dur sur les pédales de frein notamment. Donc voilà, d'être assis toute la journée, et puis l'attention qu'il faut garder constamment pour être à la fois protéger ceux qui sont dans le véhicule et aussi ceux qui sont autour du véhicule, et notamment les piétons. Donc ça, pour nous, ça demande beaucoup d'attention et c'est forcément fatigant. Voilà. En général, un auto-école, ça tourne autour entre 1300 et 1500 € par mois. Quel permis enseignez-vous? Alors essentiellement le permis B. Alors le permis B, c'est la voiture. Alors ça peut être avec boîte automatique ou boîte manuelle, donc avec des vitesses ou sans. On fait aussi, on forme les jeunes en conduite accompagnée. Voilà, ça se limite à ces permis-là, qui est 80-90% des permis qui sont délivrés en France. Et après, par contre, si on veut faire la moto, si on veut faire le poids lourd ou le transport en commun, ce sont d'autres permis. Quel permis enseignez-vous? Alors j'ai enseigné d'abord la voiture, ensuite j'ai passé mon permis transport en commun, donc les grands bus, et ensuite j'ai passé mes permis poids lourd et super lourd. Donc j'ai enseigné toutes les catégories de permis sauf la moto. Dans le futur, les voitures ne se conduiront plus par les hommes, mais automatiquement. Donc, c'est-à-dire, en fait, les hommes ne vont plus apprendre à conduire, vu que les voitures conduiront toutes seules.
Il y aura également des voitures volantes qui seront conduites uniquement par les pompiers, les policiers, les urgences et elles voleront. Mais il n'y aura que ces voitures-là qui pourront voler car sinon, comme ça, elles n'auront pas à être coincées dans les embouteillages et ne pas pouvoir arriver à temps. Et dans ce cas-là, il faudra conduire ces voitures car nous sommes au tout début de l'ère des voitures volantes. Et il faudra donc apprendre à conduire ces voitures et ce seront donc des moniteurs d'auto-école formés spécialement qui apprendront à conduire à ces personnes.